Voilà, retour sur le plateau parce que ça va se passer en savoir forcément. Accueillons ici même. On n'a pas encore déballé le tapis rouge, mais ce serait, oui, ça s'irait exactement. Merlin, bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Super, ça va bien. Tu es tout en noir vêtu. Écoutez, est-ce qu'on veut présenter quelque chose d'exceptionnel? On se démarque un peu de la mêlée. Donc Carrément. le noir, c'est un peu la force pour Merlin. C'est un peu la force. La force pour Merlin, en fait, on se démarque de ce qui est habituel. Voilà, en tout cas Merlin, nous on est content de t'avoir. Merci beaucoup. Merci de nous faire l'amitié, en tout cas de nous trouver ici même. Et puis avec toi, normalement ici, dans cette rubrique, on reçoit nos amis, les artistes, ou en tout cas des personnalités comme ça qui passent juste dire bonjour. Ouais. Mais toi, ce n'est pas seulement le bonjour. Hein. On va déjà te donner l'occasion d'envoyer un bonjour comme ça à Ouaga que tu connais quand même. Oui, mais en tout cas, merci de nous donner l'occasion. Bonjour à tout Ouaga, à tous ceux qui suivent VF1 et puis à ceux qui nous font l'amitié de suivre cette émission. Voilà. Voilà, un petit bonjour, enfin pas petit mais il est court. En tout cas, toi tu es coach. Oui. Coach, oui. Explication. Oui, coach, c'est celui qui est spécialisé dans ce qu'on appelle l'accompagnement, qui vous guide, qui vous accompagne tous les jours dans votre vie, dans les domaines dans lesquels vous souhaitez révolutionner la qualité de votre vie. C'est-à-dire le coach, il vous donne des stratégies, des méthodes, comment vous allez faire pour dégager tout ce que vous avez comme obstacle qui vous empêche d'atteindre ce que vous voulez. Et puis vous donne les stratégies, vous créez ensemble les stratégies pour que désormais vous arrivez à maîtriser tous les éléments, tous les aspects qui posaient problème dans votre vie. Donc le coach, il réfléchit avec vous sur les solutions à adopter pour pouvoir quitter là où vous êtes au niveau le plus bas pour essayer de booster vos performances et relever le niveau de la qualité de votre vie. Voilà, le niveau de la qualité de notre vie. Voilà. Et puis en tout cas une actualité qui pollue forcément les vies au quotidien en ce moment. On va parler de la rentrée scolaire avec les difficultés que les parents tentent tant bien que mal de gérer. Il faut déjà payer la scolarité. Et avant même la scolarité, souvent même on a l'argent, mais c'est pas possible de trouver la bonne école. Donc c'est super compliqué pour les parents, que ce soit papa ou maman, tout le monde stresse dans ces périodes-là. En tout cas, on fait un bonjour aux parents qui ont déjà trouvé solution. Quant à ceux qui ne l'ont pas encore, qui n'y sont pas encore, peut-être qu'avec toi, on va aller parler du mécanisme qui permettrait déjà de gérer ces difficultés-là, oui, sinon d'atteindre l'objectif en tout cas d'une rentrée bien réussie. Voilà. Mais juste avant, ta définition du stress, ce serait quoi, coach? Ben, je pense qu'en tant que coach, ce qu'on pourrait donner comme définition pour le stress, c'est, si vous voulez, une montée totale d'adrénaline au niveau de l'être humain. C'est-à-dire vous sentez que vous êtes dosé à la limite par beaucoup de préoccupations qui fusent en même temps à la fois sur vous. Et là, votre niveau de réflexion diminue et vous sentez pressé. Donc dans le stress, il y a la pression parce qu'on gère un certain temps qui s'avère court, une certaine priorité qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc ce trop plein d'énergie qui vous cause des problèmes au niveau mental, qui vous empêche de bien voir clair dans ce que vous voulez, c'est ce qu'on peut appeler le stress. Donc c'est un taux d'émotion assez élevé, mais qui agit négativement sur votre production intérieure. Voilà. Un taux d'émotion assez élevé. Qui produit, vraiment, qui diminue votre productivité et votre rendement. Voilà. Qui baisse votre efficacité. Et comment on le gère justement ce stress-là? Comment est-ce qu'on pourrait le gérer? Ben, je pense qu'en tant que coach, qu'on peut dire aux gens, les gens ont des problèmes de stress pour une question de gestion des priorités. Quand on n'arrive pas à gérer certaines priorités, on ne sait pas ce qui passe avant quoi. D'abord, connaître son objectif, ce que vous voulez faire avant de vous engager dans une activité. Deuxième, c'est de savoir ce qui est prioritaire pour vous. Et lorsque vous savez gérer ces priorités et votre temps, et que vous êtes, n'est-ce pas, en phase avec vos propres valeurs, le stress disparaît. Parce qu'on est stressé lorsqu'on ne sait pas où on va, on est stressé lorsqu'on a assez d'idées qui nous passent par la tête, on n'arrive pas à les organiser convenablement pour qu'on puisse agir avec efficacité. Et donc le stress monte. Donc d'abord la gestion de vos priorités, la gestion d'abord la clarification de vos objectifs, et bien la maîtrise de votre temps. Voici ces trois éléments clés qui font que jamais vous n'allez stresser. Voilà, on va essayer d'organiser ça. L'objectif, c'est forcément avoir une place pour l'enfant. Pour l'enfant. Dans le cas présent. Voilà. Et le temps à gérer, bon, peut-être que là, c'est un peu tard, mais c'est clair que les parents s'y sont pris déjà beaucoup plus tôt. Et puis, on a ces deux éléments-là en situation comme ça. Le mécanisme que le coach pourrait déployer, enfin, dessiner pour nous comme ça, pour être en train d'atteindre cet objectif tranquillement. Que ce soit dans le domaine de la rentrée scolaire ou dans n'importe quel domaine, la première des choses, il faut d'abord gérer votre priorité. Le stress arrive difficilement dans la vie de quelqu'un qui sait organiser sa vie par priorité.
C'est-à-dire que vous avez beaucoup de métiers, vous avez beaucoup à faire. Il doit préparer la nourriture, enfin, il doit préparer la popote de la maison, gérer le salaire. Mais lorsque déjà les vacances finissent, tout bon père de famille doit savoir qu'il ne reste peut-être que 2 ou 3 mois pour préparer la rentrée scolaire. Il doit déjà établir des priorités. Qu'est-ce qui passe à tel mois? Quelles sont les dépenses que je vais faire? Dans toutes les dépenses que je vais faire, quelles sont les priorités? Quels sont les moyens que je dégage? Donc, quand j'établis déjà mes priorités, je sais déjà que la rentrée de mes enfants passe avant tout. Je sais que qui parle de rentrée parle d'école à trouver. Donc, je dois déjà, une fois ciblé, je cherche les écoles par rapport à ce que je veux donner comme orientation à mes enfants. Là aussi, c'est important. Voilà. Mais malgré tout ça, on n'a pas su gérer. On va dire on est du côté de ceux qui n'ont pas pu gérer. Et là, on est au 2 septembre. Tu vois, et dans quelques jours, ça va être la rentrée, on n'a toujours pas de place, c'est compliqué, c'est chaud. En ce moment, là, il faut pas vouloir, je vais dire qu'il ne faut pas, comme on le dit tout le monde, il faut accrocher son vêtement là où votre main peut arriver. Donc là, il y a une question de réorganisation. Vous avez un certain nombre de temps limité et peut-être des moyens limités à la limite. Donc il faut faire avec les moyens des bords. C'est-à-dire que quoi? Tout simplement, vous avez ce que vous avez, vous contactez ce que vous pouvez contacter, mais le plus important, c'est de pouvoir trouver le plus rapidement possible, là où vous allez stabiliser votre enfant et savoir qu'au moins la connaissance dont il a tant besoin pour pouvoir évoluer, il peut l'obtenir. Pas forcément dans une école supérieure, mais qui n'est pas celle que vous avez voulu, mais qui n'est pas aussi négligeable. Donc de trouver d'abord, de stabiliser le problème. Et peut-être dans les années prochaines, les années postérieures, de faire beaucoup plus attention. Donc faire avec vos moyens de bord. Donc trouver, enlever tout ce qui gêne votre réflexion en trouvant le plus rapidement possible ce qui va avec vos moyens. Voilà, donc j'ai des moyens et maintenant, une fois que l'école a été trouvée, à vous d'organiser pour l'année prochaine. Voilà. Et quant au stress, ça c'est le côté pratique de la chose. Oui. On peut peut-être y arriver, mais en restant toujours stressé. Oui, non, déjà une fois que vous avez enlevé, parce qu'en fait, ce qui provoque le stress, c'est le fait que vous n'avez pas pu trouver la solution rapidement. Donc les demandes en vous, les réflexions. Donc une fois que vous arrivez à trouver une solution, déjà, vous savez que vous avez barré sur votre liste. Quand vous avez établi les priorités sur une liste, par exemple, de façon claire, j'ai plusieurs priorités, objectifs sur ma liste. Donc si je bats établissement déjà retrouvé, je diminue déjà la liste que j'ai à faire. Après, je passe à quoi? Quelle est ma deuxième étape sur ma liste? Au fur et à mesure que je passerai d'étape à étape, j'aurai déjà épuisé une bonne partie de ma liste. Au fur et à mesure que vous commencez à vous dégager des priorités que vous avez, des tâches à accomplir, le stress diminue. Voilà. Et disons, parlons de maladresse ou en tout cas de comportement que pourrait engendrer ce stress-là. On a une chance, la dernière, pour inscrire l'enfant à l'école. On a rendez-vous, par exemple, avec le proviseur d'un lycée de la place. On arrive super stressé et malheureusement, dans le propos, justement, ça part dans tous les sens. Et résultat des courses, le proviseur refuse, non pas parce qu'il n'y a pas de place, mais parce que le verbe, ou en tout cas les mots, ont dépassé les pensées. Est-ce que peut-être oui, évidemment, un conseil dans ce sens-là aussi? Oui, c'est important, c'est d'avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. En tant qu'être humain, il y a 2 façons de communiquer. Votre communication intérieure et votre communication extérieure. Votre communication intérieure dépend de votre façon d'appréhender les problèmes. Les problèmes sont toujours là. Avant vous, les problèmes étaient toujours là. Mais c'est votre manière, votre attitude en face du problème qui vous rend vulnérable ou encore puissant. C'est à vous de garder ce que j'appelle une attitude positive pour être dans ce qu'on appelle l'état dynamisant. Un état qui vous propulse vers l'avant. Donc en face d'un problème, sachez prendre du recul. Vous vous calmez parce que dans la précipitation, vous allez prendre des mauvaises décisions, vous allez affirmer de mauvaises choses. Donc, quand mentalement vous maîtrisez vos émotions, vous êtes calme, vous savez envisager d'une meilleure façon les problèmes. Maintenant, après quitte à poser les mêmes actions, les bonnes actions, parce que en fait, vos actions que vous avez posées, que tout le monde voit, vont dépendre de ce que vous vous dites à l'intérieur et quelles sont les réflexions que vous avez, quelles sont les pensées. Si vous êtes embrouillé par des pensées négatives, non, je ne vais pas avoir la bonne école, c'est ceux qui vont me refuser, c'est ceux qui l'état, eh bien, toutes ces pensées-là vous mettent, je vais dire, le feu à la paille, ça vous stresse, eh bien, vous serez moins dynamique et paniqué. Évidemment, les paroles et vos actions seront remplies de panique, Alors que si vous êtes calme, plus ordonné et plus distingué dans vos propos, plus discipliné dans vos pensées, vous allez prendre du recul en face du problème et mieux l'analyser. En ce moment, les pas que vous posez et les paroles sont choisis. Est-ce qu'une des solutions, dans ce cas de figure, ne serait pas aussi de confier le problème à quelqu'un pour qu'il le gère, tout simplement? C'est bon de confier le problème, mais est-ce que les gens sont habilités, mieux habilités que nous à gérer généralement nos problèmes? Parce que quand vous confiez à quelqu'un vos problèmes, c'est à la limite une fuite de responsabilité. Il y a des périodes où les parents sont tenus d'être là forcément, par exemple à la rentrée. Ce qui serait intéressant, c'est qu'à l'avenir, vous préparez cela, que vous organisez le fait que je puisse planifier la rentrée scolaire avant
que cette rentrée n'arrive pour ne pas être stressé. Ou bien trouver quelqu'un, comme vous l'avez dit, proposé, qui est plus libre que vous de le faire. Mais je vais dire que même si vous passez votre temps à le faire une fois, si vous l'avez fait une fois, vous allez le faire une deuxième fois parce que vous allez créer ce que j'appelle une habitude. Et je dis que les petites attitudes deviennent des habitudes, les habitudes deviennent des comportements et le comportement se transforme en ce que j'appelle le caractère. Le caractère donne la personnalité. Donc vos petites habitudes deviennent votre personnalité. Si vous êtes prêt chaque fois à confier des tâches à n'importe qui, là où on aura besoin de vous, eh bien vous serez obligé de déléguer cela à quelqu'un. Là encore, il faut savoir déléguer quand il faut le faire. Savoir déléguer, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui vous reviennent en tant que responsable de famille, il y a des tâches qui reviennent à d'autres personnes. Et donc ce que vous pouvez dire pour le choix de votre enfant, ou bien pour la... Parce que le jour qu'on a besoin de vous à l'établissement, c'est là de notre qu'on a besoin de l'image de votre personnalité, de votre famille dans votre établissement. Celui que vous envoyez, est-ce qu'il représente mieux votre dignité, votre personnalité? Est-ce qu'il exprime mieux la valeur de votre enfant? Est-ce qu'il peut défendre bien les intérêts de votre enfant? Ça, c'est très important. Très important. On l'a compris. Maintenant, peut-être un propos en direction aussi des enfants. Oui. Le coach va se mettre à la place des parents comme ça et puis parler en direction des enfants qui se préparent à aller à la rentrée parce que nous, déjà, on a galéré. Oui. Nous, les parents, on a galéré pour trouver la place. On a payé déjà les scolarités. Et les manuels scolaires et tout sont venus encore creuser les poches. Est-ce que le coach, en ce moment même, peut se mettre à la place des parents dans cette situation et puis adresser un message peut-être sensibilisateur en direction des petits frères, des enfants qui nous regardent? C'est très important ce que vous avez dit dans la mesure où les enfants ou encore nos petits frères doivent savoir que ce que papa et maman ont dû faire, ont fait pour que vous alliez à l'école, eh bien ce n'est pas pour eux qu'ils l'ont fait. Et s'ils arrivent à le faire aujourd'hui, ils font place à une chose qui est très importante, ce que j'appelle le sens de la responsabilité. Vous êtes responsable de votre famille, de votre devenir d'abord. Vous êtes responsable de vos enfants, de votre pays et de votre continent à la fin. Le futur se prépare maintenant. Est-ce que vous avez en tête un objectif à atteindre? Donc, si vous devez partir à l'école, sachez pourquoi vous le faites. La première des choses qui fait que les gens échouent ou réussissent, c'est d'avoir un mobile d'action. Tant qu'il n'y a pas une raison valable, une raison véritable, ce que j'appelle le driving force, quelque chose qui vous pousse à agir, tant que vous ne l'aurez pas vraiment, vous ne pouvez pas réussir. Donc, en vous levant chaque jour, vous devez vous dire, je le fais pour moi, pas pour les parents. Au départ, c'est peut-être faire plaisir au père ou à la mère qui a besoin d'un diplôme. Mais je prépare mon avenir. Et demain se prépare aujourd'hui. Deuxième chose, vous devez avoir ce que j'appelle un plan de travail. D'abord, définir vos objectifs, avoir un plan de travail et voir quelles sont les carences que vous avez par rapport à ce que vous voulez atteindre. C'est en cela maintenant que vous allez vous accorder ou encore marcher avec ceux qui vous permettront d'atteindre votre objectif. Mais Merlin, quand tu dis plan de travail, quand tu dis objectif, on a l'impression que, est-ce qu'on peut simplifier la chose? Parce que les petits frères, quand on parle comme ça de plan d'objectif, ils ont l'impression, ou on pourrait avoir l'impression que c'est compliqué. Mais un plan de travail, des objectifs à établir, c'est pas forcément grand-chose. C'est pas forcément des nuits et des nuits de travail. Ça peut être super simple. On peut peut-être simplifier le propos. Je pense que je vais simplifier. Merci de me passer cette opportunité. Voilà. Vous allez à l'école pour atteindre quelque chose. Pour réussir à l'examen, pour passer en classe supérieure, vous voulez faire quoi? Votre objectif, c'est lequel? Ce que vous voulez faire, votre but, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Je sais comme ça que cette année, je dois avoir le bac. Je parle en cliché de nos amis qui vont passer le bac. Et donc, par rapport au bac que je vais avoir, c'est de savoir quelles sont les stratégies que je vais mettre en place. Quelle est la manière dont je vais m'organiser pour avoir ce bac? Est-ce que les amis avec qui je marche me permettront d'avoir le moral qu'il faut pour passer en classe supérieure? Est-ce que ceux avec qui je marche ne vont pas influencer ma manière d'étudier? Quelles sont les matières dont j'ai besoin pour maîtriser? Donc, la connaissance et puis le milieu dans lequel vous marchez, votre environnement joue sur votre devenir parce que l'environnement nous influence beaucoup. Donc, vous êtes élève moyen, vous avez besoin d'aller plus vite. C'est à vous de chercher les meilleurs de la classe avec qui marcher. C'est ce que j'appelle organiser par rapport à les objectifs et avoir un plan de travail. Un autre point important, c'est votre emploi du temps. On n'étudie pas, on ne se lève pas à 4 h du matin pour étudier, faire du boulot, ça ne sert à rien. Tout ce qui s'organise. Si on a créé l'idée d'emploi du temps en classe, c'est pour que vous puissiez vous habituer à cela et évidemment savoir mieux gérer votre temps. Et donc c'est important pour les élèves. Voilà. Est-ce que des mots comme politesse, respect envers les parents, est-ce que ce genre d'attitudes peuvent contribuer aussi à un meilleur rendement, à une meilleure organisation de sa vie scolaire? Je parle toujours des tout petits. Est-ce que ça c'est important aussi de respecter les parents comme ça? C'est important. Pas forcément parce qu'on veut que vous arriviez à vous coucher devant vos parents. Le concept de respect fait appel à une chose qu'on appelle la discipline. Quand vous respectez quelqu'un, vous donnez une rigueur d'être discipliné envers quelqu'un. Et donc la discipline, que ce soit envers votre parent ou envers quelqu'un d'autre, vous arrivez à vous inculquer, à ancrer en votre esprit l'état ou l'esprit de discipline. Ça fait que dans n'importe quel type d'organisation, vous saurez vous discipliner.
Donc le respect de certaines valeurs propres à vous, qui font que à chaque fois que vous êtes en face de quelque chose, vous savez que je ne dois pas désobéir à ce que j'ai choisi, je ne dois pas me dérober de l'objectif ou bien de la route que je suis. Donc respecter ses parents, c'est prendre un engagement. Et prendre un engagement en face de quiconque, je peux le prendre en face de moi-même. Et lorsque je m'engage pour faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Parce que j'ai appris à me discipliner. Et donc c'est bien de respecter. Évidemment, c'est eux qui payent déjà la scolarité, voilà. Donc il y a un minimum. Ils payent la scolarité, vous leur devez beaucoup. Voilà. On a tous des dettes sur cette terre. Et nos premières dettes, ce sont nos parents. Nos parents, voilà. En tout cas, on fait un clin d'œil aux parents, hein, parce qu'ils ont tout le mérite de nous inscrire à l'école, enfin de faire toutes les démarches, parce que nous, on a juste qu'à aller remplir les fiches de devoirs, à suivre les cours, et puis oui, voilà, assurer en fin d'année. Mais avant, quand même, il y a de l'argent qui y va, un argent qui n'est pas négligeable. Et puis une année scolaire, ça coûte de l'argent, au-delà même de la scolarité, au-delà même de tout ce que vous pouvez imaginer. On vous dépose à l'école, sinon on vous met de l'essence dans vos motos. Donc s'il vous plaît, on va vous donner des cartons rouges si en fin d'année, ou en tout cas en cours d'année comme ça, on se rend compte que vous ne respectez pas les parents, ou en tout cas vous ne leur rendez pas bien. L'émission est rediffusée à 18h, voilà, dès 18h, avec des propos de Merlin que vous pourrez réentendre ici même, ça se passe chez BF1. Merlin, ce qu'on va faire, nous en tout cas, on prend l'engagement ici, oui. On essaiera de creuser dans ton emploi du temps un petit vide comme ça pour que tu reviennes, en tout cas échanger avec nous autour du coaching, ce sera avec plaisir. Et là on va te donner la route. On va te donner la route avec une chanson, peut-être le mot vers la fin, le mot de la fin, le mot du coach pour prendre la route. Ben, merci déjà pour ce que BF fait pour tous les parents d'élèves et surtout dire aux parents que, en toute chose, que ce soit pour vos objectifs personnels ou bien vos enfants, vous devez vous engager. Il ne s'agit pas seulement pour la rentrée d'injecter de l'argent et vous asseoir pour dire l'enfant n'a pas produit. Il faudrait que vous soyez comme moi, comme coach. Donc quand vous engagez, eh bien engagez-vous pour suivre le succès de votre enfant. En tout cas, bonne journée à vous et puis merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ainsi. Voilà, et puis un coach qu'on découvre aussi, parce que si vous aimez cliquer sur Internet, voilà, allez-y, jetez un œil sur un site que je lâche comme ça, leaders.club.jimdo.com. Je répète, leader au pluriel, club, le tout en attaché s'il vous plaît, .jim, J-I, mdo.com et puis en tout cas allez-y en tout cas apprendre d'autres choses en ce qui concerne Monsieur Merlin qui nous a rendu visite ce matin. On va dire merci. Merci. Le temps de te retrouver très bientôt. Ouais. Et puis on te donne la route en chanson. Ça va être forcément une autre chanson burkinabé qu'on lance loin comme ça pour Merlin, pour tous les autres. On va faire un clin d'œil à un monsieur qui est venu en cravate bleue là. Voilà, et on le salue aussi. Hein. Allez, la chanson c'est pour lui également. Allez, voici Adji, une chanson, un zouk. C'est pour le vendredi.